Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 21 novembre 2021 et nous allons voir ensemble deux actions qui vont être à surveiller dans la semaine qui arrive ou même peut-être les 2 semaines qui vont suivre puisqu'elles présentent une configuration intéressante et je vous propose que l'on commence tout de suite en analysant la première qui est KO, donc Coca-Cola, voilà, pour ceux qui connaissent, qui ne connaît pas Coca-Cola, cette fameuse petite bulle au bon goût et surtout hyper sucré, pas forcément très bon pour la santé, mais les gourmands apprécieront. Donc Coca-Cola, effectivement, on a eu depuis les dernières séances un plus haut plus bas qui part de 4%, voilà, sur 14 jours. Normal, je veux dire, un actif ne monte pas de façon directionnelle et linéaire sur une progression, ça n'existe pas, le marché évolue par cycle, par vague, il y a des supports, des résistances, des rebonds, du travail, des gens qui décident d'acheter massivement, des gens qui décident de revendre toutes leurs positions, et donc ça fluctue sur les prix, c'est tout à fait naturel, normal. Ce serait même d'ailleurs pas naturel que ça monte de façon constante sans mouvement intraday ou intra-hebdomadaire à l'intérieur des cotations de l'actif. Donc ici, nous arrivons sur un niveau qui est assez intéressant sur Coca-Cola. Je vais vous montrer exactement ce qui se passe. Voilà. On a tapé sur un des plus hauts qui était les 57, donc on l'a légèrement même surpassé, mais c'est vrai que le prix de référence sur lequel on a un travail, c'est cette résistance des 57 que l'on a ici. On va avoir un peu plus bas un autre support résistance qui se situe sur les 56 et que du coup on a cassé en gap en fait. En réalité, entre la séance du 16 novembre et du 17 novembre, on a ouvert avec un gap qu'on n'est pas venu combler et on a continué une baisse en allant chercher notre moyenne mobile 50 que l'on a ici et qui est d'ailleurs superposée avec une zone de travail qui est des 55. On la voit bien ici, c'est une zone où le prix a tricoté durant juin 2021. On est venu ici supporter, on a d'ailleurs fait un très gros break ici le 14 juillet. On est venu resupporter sur ces niveaux du 19 et le 20 juillet. Et en gros, du 26 août jusqu'au 16 septembre, on est venu ici supporter à plusieurs reprises sur ce niveau-là avant de breaker sur le 17 septembre. On a repassé au-dessus le 27 octobre en gap exactement, qu'on n'a pas comblé. Alors peut-être allons-nous combler ce fameux gap ici et on irait chercher les 54,49. Alors encore une fois, c'est entre parenthèses. Je veux juste vous mettre en évidence le Fibo, ici plus bas, plus haut. Et grosso modo, on remarque quelque chose, que les 50% du Fibonacci sont légèrement zonés au même endroit que la moyenne mobile 50 et le support des 55. Donc en fait, je vais le mettre en évidence ici par un petit rectangle. Grosso modo, cette zone-là est une zone de travail potentiel. Donc il va falloir surveiller le prix à l'arrivée de cette zone-là. Mais on va avoir également les 61% de Fibonacci qui vont un peu légèrement correspondre au gap. Et grosso modo, on va avoir... Oh, je me suis trompé d'outil. Je vais me remettre le rectangle. Et on va avoir ces niveaux-là. Grosso modo. Hop, j'aime bien grosso modo comme mot, dis donc. Je l'emploie très souvent. Qui va nous permettre de chercher une autre zone de travail. Mais alors, si on a 2 zones de travail comme ça, très proches, est-ce qu'il ne faudrait pas réunir ces 2 zones en une seule ? C'est ce que nous allons faire, grosso modo. Encore une fois, je dis grosso modo. Et on va avoir ici toute une zone qui est très large, qui va en gros de 55 à 54 $, même un peu en dessous, et qui va englober nos 2 supports des 55 et 54 $. Ici, c'est une zone où potentiellement, si l'on a un signal d'achat donné par sa stratégie sur du swing trading, ça peut être intéressant de le prendre, puisque potentiellement, on peut aller chercher des niveaux assez intéressants. Si nous avons un signal d'achat au milieu de cette zone, ça fait quand même une petite position à 4,98%. Alors bien sûr, après le stop loss, on l'adapte. Mais un stop loss posé sur ces niveaux-là, ou si on le veut légèrement plus bas, grosso modo, encore une fois, grosso modo, ça nous fait avoir une petite position sympathique. Alors, en termes d'indicateurs techniques, on a un stochastique et un RSI qui reste assez propre. Il n'est pas brouillon. C'est ça que je veux dire. On n'a pas un indicateur technique, que ce soit le RSI ou le stochastique, qui est brouillon ici. Ça reste des mouvements assez propres. Mais on remarque quand même que le RSI, effectivement, est passé légèrement sous la zone de neutralité. Alors, il faudrait regarder la mécanique. Ce que l'on voit dernièrement, c'est que la zone de neutralité est légèrement décalée. On voit qu'on est à peu près sur les 44 points. Donc, on peut très bien être encore
sur le principe de zone de neutralité sur le RSI. Donc, il n'y a rien d'alarmant d'être passé en dessous des 50, puisqu'on a l'air de voir que ici les rebonds s'effectuent sur les 44. Donc, tant qu'on passe pas en dessous de ces 44, pour l'instant, on est toujours sur un biais qui peut être haussier en cas de signal d'achat. Le stochastique toujours en progression haussière, bien que nous sommes entrés en zone de surachat, nous ressortons de cette zone de surachat par un croisement baissier, mais nous sommes toujours en zone de progression haussière. Donc encore une fois, là ça va être de l'observation, ça va être de regarder ce qui se passe concrètement sur cette action et de voir si on a un point d'entrée. Alors je vais juste vous mettre un graphique en 1 heure, c'est ça que je voulais vous montrer. Le graphique en 1 heure, effectivement, va mettre juste en évidence un petit mouvement. Attendez que je retrouve mes petits tracés, voilà. Ici, on va avoir, grosso modo, encore une fois, je le dis, un très beau biais haussier, alors que le stochastique nous donnait un biais baissier. Divergence haussière, bien évidemment, donnée également par le stochastique. Donc là, ce sont effectivement des indications. Si on était acheteur ici et qu'on voyait ça, ça voulait dire attention, je vais peut-être commencer à vendre un petit peu, histoire d'assurer mes gains. Là, on repart à la baisse, donc on a une baisse depuis de plusieurs points. Et on entre dans cette fameuse zone ici où l'achat peut être intéressant. Si jamais on transperce cette zone, on passe comme dans du beurre, le prochain niveau où il faudra aller chercher un achat, ça sera les 52,50. Les derniers plus bas en quelque sorte, voilà, et on essaiera de chercher des signaux pareils d'entrée en position donnés par votre stratégie, bien évidemment. Et puis si vous n'en avez pas, je vous invite à rejoindre l'une de nos formations pour en acquérir et même apprendre à construire la vôtre. Voilà, alors pour ce qui est de Coca-Cola, comme ils disent dans le Schnorr. Alors on va avoir maintenant la deuxième action qui est Bank of America. Tout le monde connaît, il me semble déjà que je vous l'avais déjà présenté dans d'autres numéros. Et ici on va retrouver une configuration un petit peu similaire puisque sur les dernières séances, Bank of America c'est 7,93% de dévaluation. Sur 16 jours. Donc bien évidemment, encore une fois, c'est la mécanique, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des jours de baisse, des jours de hausse, il y a des semaines de baisse, des semaines de hausse, des mois de baisse, des mois de hausse et des années de baisse ou des années de hausse également. C'est naturel, il n'y a rien d'alarmiste, encore une fois. Il faudra regarder les fondamentaux, bien évidemment, pour savoir si cette entreprise peut un jour disparaître. Mais dans le cadre de mouvements intraday, intra-hebdomadaire, intra-mensuel, c'est normal qu'on ait des mouvements, il y a des respirations, c'est bien, ça permet aux gens justement de se repositionner, de décaler les PRU, il faut en profiter. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ici, on a une très belle orientation dans moyenne mobile. Moyenne mobile 50, moyenne mobile 20, bien orientée à la hausse. Et on vient se reposer évidemment ici sur la moyenne mobile 50. D'ailleurs, on a une petite mèche, si on regarde bien, de rejet. Ici, donc on a un beau travail. On a le prix qui est venu chercher, qui a rebondi et qui est reparti. Ici, on va avoir une superposition de par la moyenne mobile 50 qui va jouer rôle de support et de par le prix des 45 qui joue aussi un rôle de support également. On voit que c'était ici, grosso modo, encore une fois, je le dis, du mardi 5 octobre, au jeudi 14 octobre, sur toute cette période, les 45 a joué rôle de résistance. Avant de casser ce niveau en gap, donc voilà, un gap qu'on est venu combler ici sur la séance de vendredi dernier, mais on est sorti de ce niveau de prix par un gap, on est allé taper les 48 et on est repassé à la baisse. Alors on ira voir un peu sur du 1 heure, mais déjà je vais vous expliquer, ici forcément on est sur un niveau intéressant. Si on achète sur le niveau des 45, sur le niveau où on est actuellement, on peut aller chercher comme objectif les 48. Ça nous ferait une petite position à 6,57% avec un stop loss à peu près situé sur ces niveaux-là à 1,55%. Donc là encore, vous adaptez la taille de la position pour que ça rentre dans votre money management. Je le répète à chaque fois, mais tout le temps, j'ai des gens qui disent « Mais si je mets une position où le stop loss il est positionné à moins 3,5%, c'est énorme. » Mais il faut adapter la taille de la position pour pas que ça vous fasse perdre 3,5%. Le stop loss, vous le bougez pas. C'est pas le stop loss que vous bougez, c'est la taille de la position que vous adaptez pour que le stop loss rentre dans votre money management. Mais je le répète à chaque fois, à chacun de mes trading analyses, parce qu'il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. Normal, il y a des débutants qui arrivent sur la chaîne, donc ça c'est normal. Mais si vous avez 2 ans, 3 ans de pratique le trading et que vous ne savez pas ça, qu'il faut jouer sur la tête de la position, revoyez les fondamentaux. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Par exemple, dans la formation Gagner ses premiers trades. Hein, vous allez avoir tous les fondamentaux sur la pratique du trading. Un autre objectif, si jamais on ne s'arrête pas sur les 45 et qu'on n'a pas de signal d'achat sur ces niveaux-là, eh bien, le prochain niveau qui serait intéressant à aller chercher, c'est les 42,50. Un signal d'achat ici nous permettrait de revenir eh bien, sur les 48. Bien évidemment, on a un intermédiaire qui jouerait rôle de frein ici, qui serait les 45. Ça nous ferait 5,81 de gain sur ces niveaux-là, avec un stop loss situé à peu près sur ces niveaux-là. Donc pareil, 1,55, on adapte la taille de la position, bien évidemment. Donc un primo objectif à 5,76 et un secondo objectif à 12,83%. Je veux juste passer sur l'horaire avant. On va voir bilan des indicateurs techniques. Là, encore une fois, indicateur technique assez propre. On a également ici le RSI qui est sur sa zone de neutralité, à voir le comportement qu'il va avoir. Surtout qu'on a une superposition ici d'éléments de support. La moyenne mobile 50, les 45, la zone de neutralité RSI et la zone de progression haussière sur le stochastique qui est en train d'arriver vers sa zone de neutralité. Donc effectivement, entrée sur achat, sortie sur achat, croisement baissier, mais toujours en zone de progression haussière. Donc là, on a des éléments qui sont assez haussiers sur ces niveaux. On va juste aller voir eh bien, le 1 heure. Je vais juste vous montrer un petit peu le 1 heure. Effectivement, on va avoir eh bien, un petit peu comme sur Coca-Cola, une très belle ici progression haussière avec ici par contre un indicateur technique qui est complètement divergent. On va avoir également les mêmes signaux sur eh bien, ces niveaux-là sur le stochastique, bien que ici, à partir du 11 novembre, annulé sur le stochastique. On a répété les derniers plus hauts de cette droite de tendance. Donc ici, ça annule. Donc, Donc, c'est des choses à prendre en compte. C'est pour ça qu'ici, celui qui voyait ça, bon là on va commencer peut-être à alléger sa position ou à clôturer totalement. Et voilà, ici on arrive sur des niveaux de support intéressants pour se repositionner acheteur. Bien encore une fois, si on a un signal, hein, on n'anticipe pas, c'est là qu'on fait des bêtises. Je vais juste vous faire partir sur le 15 minutes qui est encore plus affiné. 15 minutes, bon voilà, un peu le travail qu'on va avoir ici sur ces niveaux. On va avoir eh bien, un indicateur du stochastique qui va nous montrer, j'arrive pas à le positionner, excusez-moi, hop, divergence haussière, alors que sur ces mêmes niveaux donnés par le stochastique, on est clairement d'accord à la baisse. C'est pas que sur ça qu'il faut se baser, bien évidemment on va attendre d'autres éléments avant de prendre position, mais la configuration actuelle, le fait qu'on arrive sur des niveaux de support qui sont intéressants pour se positionner acheteur, c'est à surveiller bien évidemment, puisque c'est ce qui nous permettrait de prendre l'opportunité d'achat s'il y en a un et de réaliser du profit, encore une fois, de façon assez sécurisée avec des niveaux assez solides sur lesquels on va mettre des stop loss et tout simplement poser ses billes en essayant de gérer la position du mieux qu'on peut et de faire surtout des profits. Hein. C'est la base de la base. Donc voilà, n'hésitez pas pour me remercier à mettre un petit pouce, même plein de pouces, et aussi à laisser un petit mot gentil dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous recevrez les prochains trading analyses, vous recevrez les prochaines vidéos, on parle d'actualité, on parle de techniques de trading, voilà, je partage un petit peu toutes mes connaissances, et c'est bien pour ceux qui veulent apprendre le trading, apprendre l'investissement boursier, et c'est bien pour ceux qui ont déjà de la pratique et qui veulent consolider et entretenir leurs compétences. Voilà, on forme une petite communauté sur cette chaîne, donc merci à vous, et puis voilà, c'était Alexandre de Trader Indépendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!